cahiers à spirale, intercalaires, trousses qui débordent de stylos. Et puis, il y aura le premier portable, le premier boom, première soirée, les premières peines d'équerre, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie, on deviendra de plus en plus spectateur. J'ose même pas y penser. Il nous restera, ça je l'espère, ce sentiment essentiel, celui des parents pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière. Prendre plein de photos de demain pour compléter celles d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers jouets écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique. Et on retrouvera des jouets modernes qui feront toujours trop de musique. Au milieu de nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège de la vie, ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille, ce miracle anodin. On a fait une famille. On la voudrait rouge comme l'amour. Et toi jaune comme le soleil. À la porte verte comme tes yeux. Et un jardin avec plein de fleurs. Aux fenêtres roses comme le bonheur. Et au soleil jaune qui éclaire toute l'année. Et nos 2 enfants. Une belle maison pour notre petite famille. Pour qui est cette belle maison? Pour quelqu'un d'une famille rêvée. Moi, c'est une maison calme. Et toi? Une maison zen. Et toi? Moi, c'est une maison pour toute la famille. Comme ça, papy, mamie, tonton et une tati, ils pourront vivre avec nous. Et toi? Moi, c'est une maison pour une seule personne. Allez les enfants, rangez. Mel. Faire taire ta douleur, se souvenir de l'autre temps, avoir la volonté pour toi, parler pour tout exorciser, mettre mon cœur entre tes mains, rouler un joint pour oublier.
Enfant, enfant du non-désir, enfant sans avenir, où t'es-il tu? Enfant, tu en dis tant, et même en te taisant, ton long cri d'agonie de ce début de vie me perce les tympans. Enfant, tout doucement je te berce longtemps, et tout en recueillant tes mots rebondissants, je les bois à tes paroles. J'essaie de jouer un rôle que je souhaite apaisant. Enfant, ton regard doux et dur et terrifiant me reproche pourtant toute cette impuissance face à tant de souffrances. Vide ton sac, petit, n'aie plus peur de la nuit. Tu verras à ton tour naître un nouveau jour, car c'est toi qui feras de demain ce qu'il sera. Oh, ah bon? Oui. Comment ça se fait que tu... Putain de merde! Comment ça se fait que tu dis ça? C'est à la maison qu'on dit des gros mots, pas à l'école. C'est mon Marjolaine que maman c'est une pute et papa c'est une Quoi? T'as entendu ça, chérie, toi? C'est quoi moi? Non mais oh! C'est ton fils, t'as vu? Tu sais je check. Oh mais c'est quoi ce bordel de merde à l'école? Oh c'est quoi ça? Tu vas te calmer parce que tu vas faire tes valises et casse-toi! Quand c'est pas mal. Tu vas te casser chez ta mère! Non! Mon fils. Mais si! Mais si! C'est la même chose aussi! Merde! Merde, tu vas caguer! Va chier! Ah c'est bon calme. Ouais, va chier! T'as vu, regarde! Ah il est beau comme tout, il te dit. Et toi aussi t'es massacré à la contrôleur! T'as fumé non? Ouais, j'ai fumé! Vous me faites chier! J'ai 32 élèves en classe. Moi, je suis instituteur. Vos histoires de parents, oui, blablabla, et vous tchatchez là, ça me regarde pas. Chérie, eh ben, je comprends pourquoi notre gosse est si grossier maintenant. Avec un prof pareil, eh ben, dis donc. Hein. Ça me va. Allez, viens, chérie, on s'en va. À notre égard, elle nous aimait visiblement beaucoup. Comment aurais-je pu être une vraie mère? J'étais trop jeune et j'ai commis l'erreur de voir faire le contraire de mes parents. J'ai élevé mes enfants dans un libéralisme excessif, sans limite établie. Quelques années avant son décès, maman m'a dit « Je me sens si coupable. » « De quoi ?» lui ai-je demandé. Elle m'a répondu de la manière dont je t'ai élevée. « Vous étiez la meilleure mère que j'aurais pu avoir. » Lui ai-je alors dit. Parce que sans vous, je n'aurais jamais eu la vie exceptionnelle que j'ai eue. Je vous remercie, maman. Lorsque j'ai fait la série de sculptures que j'appelais les mères dévorantes, maman m'interrogea. « Chérie, j'espère que ce n'est pas pour moi. » Je lui ai répondu par un mensonge. « Bon, non, pas du tout. » Puis je commençais à réfléchir. Nous sommes toutes des mères dévorantes. Maman m'a dévorée et moi, à mon tour, je dévore mes enfants. Une des raisons qui rendent intéressantes les années qui passent, c'est que plus je vis, plus je sais que je ne sais strictement rien. Je suis si heureuse d'avoir pu renouer avec tant de souvenirs lointains. Je ne peux pas prendre une gomme et effacer là d'où je viens, mon éducation, ma famille, tout cela fait partie de moi, que je l'admette ou non. À l'âge de 22 ans, j'ai eu une dépression nerveuse très grave. On me traita aux électrochocs. À la suite de cela, maman resta toujours préoccupée par mon équilibre mental. Ainsi ne me laissa-t-elle pas jamais
soupçonné qu'elle avait un cancer. Je pense qu'elle voulait m'épargner. Je me rappelle avoir lu de son journal intime, que je pouvais lire parce qu'elle le laissait sciemment à la portée de tous, qu'elle craignait que je finisse mal. Elle m'a dit, une fois qu'elle savait comment papa s'était comporté vis-à-vis de moi, elle a ajouté, si cela avait été mon père, je n'y aurais jamais adressé la parole. Dans son angoisse, pour moi, elle ne me révéla jamais la vérité sur la mort d'Elisabeth. Elle prétendit que ma sœur était morte dans un accident d'automobile, alors qu'en réalité, elle s'était suicidée. Elle s'était tuée dans la maison familiale où elle vivait alors avec ma mère et ma sœur Claire. J'aurais tellement voulu savoir la vérité. J'aurais pu consoler maman, hélas. Je pense que j'étais si attachée à mes parents que la révolte était la seule façon de me détacher d'eux. Mais tout le monde n'a pas la force ni les moyens d'une rébellion. Ma sœur Elisabeth ne pouvait que subir, et cela eut raison de son équilibre fragile. Maman mourut d'un cancer des ovaires. 4 ans après ma sœur Elisabeth. Je me demande combien d'autres familles ont connu une telle violence. Je soupçonne qu'elles sont nombreuses et même innombrables. Chez nous, la violence est cachée, seul comptaient les apparences. C'est un texte de Niki de Saint-Phal.